Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Le dimanche passé, nous n'avons pas pu nous retrouver parce que nous étions ailleurs et nous n'avions pas pu trouver le temps matériel et les moyens pour être ensemble avec vous à travers cette homélie hebdomadaire. Mais merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont écrit pour savoir si j'allais bien, si tout était en ordre avec moi. Je vous dis que je veux bien, je suis en bonne santé de corps et de cœur. Et merci pour vos attentions. Merci aussi à tous ceux qui continuent d'aimer, de liker, de partager et de nous faire parvenir leurs commentaires. C'est grâce à vous que cette chaîne vit, c'est grâce à vous qu'elle va grandir et c'est grâce à vous que la parole de Dieu continue de se répandre. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles et qu'il soit toujours un refuge pour chacun et pour chacune de vous. Je sais qu'il y a aussi ceux qui célèbrent en certains lieux aujourd'hui le Sacré-Cœur de Jésus. Et à vous aussi, je souhaite une très bonne fête. Nous l'avons célébré au courant de la semaine. Mais ceux qui célèbrent ce dimanche, bonne fête du Sacré-Cœur de Jésus, bonne fête de l'amour, bonne fête de la charité. Et toutes les congrégations qui portent le nom du Sacré-Cœur de Jésus, je vous souhaite aussi une bonne fête. À toutes ces familles qui se sont consacrées au Sacré-Cœur de Jésus, bonne fête à vous. Que le cœur de Jésus continue d'apporter la paix, la joie, l'harmonie et la tendresse dans vos familles. Aujourd'hui, nous célébrons le 11e dimanche du temps ordinaire de cette année liturgique A. Et l'évangile d'aujourd'hui surtout, et même les autres lectures aujourd'hui, nous rappellent que Dieu continue d'engager, Dieu continue d'appeler, Dieu continue de chercher des personnes, des hommes et des femmes pour travailler dans sa vigne, pour répandre la parole. Et c'est comme ça que je nous invite à continuer de nous abonner massivement, continuer de rejoindre massivement cette chaîne pour qu'ensemble nous continuions à récolter les âmes, nous continuions à mener des âmes vers Dieu, à amener des âmes vers le Seigneur. L'Évangile en particulier aujourd'hui nous présente une image de départ. Le regard de Dieu sur l'humanité, le regard de Dieu sur les hommes et les femmes. Dans la spiritualité ignatienne, dans les exercices spirituels, il y a une contemplation qu'on appelle la contemplation de l'incarnation. Et dans cette contemplation de l'incarnation, on nous présente la Sainte Trinité qui est en train de regarder la terre, de regarder ces créatures, ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces hommes âgés, et voir comment les hommes se comportent sur la terre. Il y en a qui sont bons, il y en a qui aident les autres, il y en a qui se marient, il y en a qui sont ordonnés prêtres, il y en a qui rejoignent la vie religieuse, il y en a qui étudient, qui gagnent des diplômes, il y a des gens, des ingénieurs qui transforment la vie, il y a des inventeurs, il y a des constructeurs, il y a tout cela, il y a toute cette beauté. Et Dieu voit comment son œuvre de création est en train d'être parachevée. Il y a des enfants qui naissent. Et de l'autre côté, Dieu voit des humains qui sont divisés, des uns qui complotent pour tuer les autres, les uns qui sont en train de se battre, des personnes qui sont en cours de divorce, des personnes qui sont en train de se chamailler, des enfants qui ne s'entendent pas, des élèves qui trichent. Dieu voit toute cette misère, des personnes malades, des personnes qui fuient la guerre, des personnes qui se noient, des personnes qui sont en train de fuir des catastrophes. Il y a tout cela sur la terre. Il y a tout ce manque d'amour surtout. Et Dieu regarde le cœur de l'homme. Il voit que ce cœur est capable de bonté. Ce cœur est capable d'amour parce que ce cœur a été créé à son image et à sa ressemblance. Et Dieu est peiné de voir que les hommes, dans leur liberté, les humains dans leur liberté, choisissent parfois le chemin qui mène à la mort, choisissent parfois tout ce qui est contraire à la vie, choisissent parfois de diminuer, voire d'éliminer la vie. Et dans sa miséricorde, le Seigneur s'est dit, je vais venir, je vais aller aider, je vais aller sauver l'humanité. Le Seigneur avait promis de ne plus jamais détruire l'humanité, ni par l'eau, ni par le feu. Et donc, au lieu de dire, vous avez péché, je vous punis, vous avez péché, je vous coince quelque part, vous avez péché, je vous torture, le Seigneur dit non. Je veux vous montrer
qui a une autre voix. Je vais amplifier l'amour. Je vais tellement l'amplifier que l'amour va phagocyter la haine. Que le courage va phagocyter la peur. Que la réconciliation va phagocyter les divisions. Le Seigneur veut que ce qui est bon, que la vertu l'emporte sur le vice. Et donc, il est venu, il a vécu parmi nous, il a habité avec nous. Et en habitant avec nous, il regarde l'ampleur de la mission. Il voit qu'il y a beaucoup à faire, qu'il y a beaucoup d'âmes, beaucoup de cœurs à transformer, parce que beaucoup de personnes sont égarées. Beaucoup sont égarés parce que d'autres les ont égarés. Beaucoup sont égarés parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le chemin. Et beaucoup sont égarés parce qu'ils ont choisi de s'égarer. Mais toutes ces personnes, le Seigneur veut les amener à lui. Le Seigneur veut les ramener à lui. Et pour cela, le Seigneur invite tout le monde. Il prend toutes les mains disponibles et les associe à sa mission. Et c'est comme ça qu'il veut se choisir les apôtres. C'est comme ça qu'il veut prendre ce noyau qui va commencer. Et il est très intéressant de voir aujourd'hui le choix des apôtres. Quand on regarde comment Jésus choisit les apôtres, parfois on se pose des questions, on se dit, mais selon les standards de ce monde d'aujourd'hui, on se dirait, mais est-ce que cette mission va réussir? Est-ce que Jésus veut réussir vraiment sa mission? Est-ce que le choix qu'il fait, c'est vraiment un choix judicieux? Il prend des gens qui pécheurs, qui collecteurs d'impôts, qui zélotes, des gens qui, mis ensemble, tu te demandes, mais c'est quel groupe qu'on veut former? Jésus ne choisit pas un groupe comme on verrait aujourd'hui pour ceux qui regardent le cinéma. Ce ne sont pas des Avengers, des gens qui ont de super pouvoirs qui vont sauver le monde. Ce ne sont pas des X-Men, des gens qui sont des mutants et qui vont faire des grandes choses. Jésus ne choisit pas les titans. Il ne choisit pas tout ce groupe-là que nous voyons peut-être dans le monde actuel, dans les séries, les films, un groupe de grands génies, des personnes assez intelligentes qui vont aller sauver le monde. Pour sauver le monde, Jésus choisit ce qu'on pourrait appeler, toujours pour ceux qui sont amoureux de cinéma, ce qu'on appellerait Suicide Squad. Des gens qui sont comme des losers, des gens qui ont tout perdu, des gens que la société considère comme rien. Ou des gens à qui on ne prête aucune attention. Des gens qui sont considérés comme des traîtres, des gens qui sont considérés comme de moins que rien. Et c'est ce groupe-là que Jésus met ensemble. Mais parmi ces gens, il y a toutes les catégories qui se retrouvent. Et aujourd'hui, je voudrais que nous ayons un autre regard sur la composition des apôtres. Parce que chacun de nous se retrouve là-bas. Nous pouvons dire aujourd'hui, chacun peut se dire, la mission a été confiée aux prêtres, la mission a été confiée aux évêques, je ne suis pas concerné. Si, nous sommes tous concernés. L'annonce de l'évangile concerne chacun de nous. Chacun où il est, dans ce qu'il est, avec ce qu'il a. Regardez un peu les différences qu'il y a dans les apôtres. Jésus choisit des gens de la famille, d'une même famille. Et donc, je suis dans une famille, je suis concerné par la mission. Jésus choisit ceux qui sont pêcheurs, ceux qui font des métiers de main. Je suis cordonnier, je suis maçon, la mission te concerne. Jésus choisit ceux qui travaillent dans les finances, des grands intellectuels, ceux qui ont fait des hautes études. Je suis un grand savant, je suis un grand scientifique. La mission te concerne. Jésus choisit ceux qui ont passé leur vie dans l'opposition. Ils veulent se battre, ils veulent changer les choses par la force, par la violence. Ceux-là aussi, ceux de l'opposition, ceux qui s'opposent à tout, la mission vous concerne. Jésus choisit des vieux, il choisit des jeunes. Il choisit ceux qui sont considérés comme bons, ceux qui sont moins bons. Il choisit les plus fougueux et les plus calmes. Dans quelle catégorie tu te retrouves? Peu importe ta catégorie, quand tu regardes les 12 apôtres, tu vas te retrouver là-dedans. Tu vas trouver ta catégorie. Et ta catégorie est concernée parce que la moisson est abondante et nous avons besoin de moissonneurs. Et donc, lorsque Jésus dit cela, ne pensons pas seulement
aux vocations à la vie religieuse, aux vocations à la vie sacerdotale. Pensons à chacun de nous, baptisé, parce que par le baptême, tu as été envoyé, tel que tu es, dans ce que tu fais. Ton travail doit devenir une mission. Ta maison, ta famille, ton couple doit devenir une mission. Ton lieu de travail doit devenir une mission. Ta communauté religieuse doit devenir une mission. C'est là que tu commences à prêcher. Et Jésus donne autorité à ceux-là qui choisissent de le rejoindre. À ceux-là qui choisissent de dire oui à cette mission. Ne te demande pas d'abord, ne te dis pas, j'ai pas fait la théologie, j'ai pas fait la philosophie, j'ai pas fait des grandes études. Bien sûr, viens d'abord, accepte la mission et le Seigneur te donnera le moyen d'accomplir la mission. Accepte de le suivre et il te montrera le chemin. Viens nous rejoindre. Viens rejoindre cette équipe. Nous sommes diverses. Nous sommes très différents. Nous sommes parfois dans des oppositions. Nous nous cognons parfois les têtes. Oui, ça arrive. Mais il y a quelque chose que nous avons que les autres n'auront pas. Quelque chose, l'avantage que nous avons et qui nous permettra de sauver, qui nous permettra d'aller et de parler. Nous avons l'autorité du Créateur. Nous avons le pouvoir reçu du Tout-Puissant. Par notre baptême, nous avons reçu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et cela, et Dieu lui-même, personne n'est au-dessus de Dieu. Et donc, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe ta situation sociale, économique, ton statut, tu es concerné par la mission. La moisson est abondante. Les ouvriers sont peu nombreux. Alors, c'est un appel. Viens rejoindre ces ouvriers qui travaillent. Dans ta paroisse, engage-toi. Dans ta maison, engage-toi. Dans ta famille, sois présent. Prêche par ta vie. Prêche par ton travail. Prêche par ta présence au milieu des autres. Que ta vie soit un évangile. Que ta vie soit ce don d'amour que tu as reçu de Dieu gratuitement et que tu as appelé à donner gratuitement. Que ceux qui te voient vivre sentent que le Seigneur t'a appelé. Tu es dans la détresse, tu es dans des situations difficiles, tu vis des moments de peine et de douleur. Sache que le Seigneur te voit, il te regarde et il te dit chaque jour, mon enfant, toi aussi je t'aime. Dans ta misère-là, dans tes difficultés-là, prêche l'évangile. Que ceux qui te voient vivre sentent que tu vis ce que tu vis avec foi, que tu n'es pas un désespéré, que tu sais que c'est un moment et ce moment passera. Parce que celui qui est avec moi est plus fort que ceux qui sont dans ce monde. Que le Seigneur nous donne cette grâce, que le Seigneur nous donne le courage de nous lever et de nous engager, que le Seigneur nous donne la force de le suivre tel que nous sommes. Parce que lui-même, c'est lui qui nous transformera, c'est lui qui nous donnera ce dont nous avons besoin. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.